Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter 5 logiciels qui pour moi sont indispensables, que ça soit d'un point de vue ergonomie, que ça soit d'un point de vue récupération de données ou tout simplement productivité sur un PC. Ça reste un top de logiciels. Je vais vous produire ce type de vidéo assez plus régulièrement finalement sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît en fait en mettant un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés et franchement merci beaucoup, ça fait plaisir du coup de voir cet encouragement et de voir ce suivi. Et n'hésitez pas à ce moment-là non plus à me dire directement en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, quel est le logiciel que vous avez préféré. Mais avant d'attaquer par la présentation de ces logiciels qui sont pour moi à l'heure actuelle indispensables dans mon vie de tous les jours, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Your Siddiqui, dont je vous mets un timecode si vous connaissez déjà la chanson pour directement arriver à l'aspect des logiciels. Sinon je vous dis à dans un peu plus de minutes pour la présentation du premier logiciel. C'est parti. Et là on se retrouve sur le site de VIP Your Siddiqui et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et donc là, on se retrouve directement sur mon PC. Je vais vous présenter le premier logiciel qui s'agit d'Everything. Everything, qu'est-ce que c'est? C'est un explorateur de fichiers qui est ultra puissant. À l'heure actuelle, l'explorateur de fichiers que vous avez sous Windows, par exemple, met quand même beaucoup de temps. Typiquement, là, si je vais chercher sur mon bureau un fichier, par exemple, une miniature que j'ai faite pour, en fait, une de mes vidéos YouTube, vous voyez, ça prend quand même pas mal de temps et c'est pas parce que mon disque est en mauvais état ou c'est pas parce que justement j'ai beaucoup de miniatures, que j'ai beaucoup de choses. Non, parce que quand vous allez voir la puissance d'Everything quand on le récupère et qu'on l'ouvre en fait en tant qu'administrateur, ici je vais simplement taper à miniature et voilà. Il me les a directement trouvés. Et après, je peux les ouvrir, je peux pouvoir les récupérer en fait sans aucun problème. Là, comme vous pouvez le voir, ce sont des fichiers qui sont sur mon bureau ou qui sont dans mes documents, donc pas quelque chose de très compliqué. Alors que l'explorateur de Windows, bah, en fait, il est tout simplement en galère à côté. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser parce que c'est un gain de temps, c'est un gain de productivité. Pour moi, ça reste l'un des meilleurs explorateurs qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle sur le marché. Bref, maintenant, on va passer au deuxième logiciel. Le deuxième logiciel, c'est AirTrumpet. AirTrumpet, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de gestion de vos audios vis-à-vis de Windows. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Ben, en soi, il est ultra simple d'utilisation et surtout qui permet de sélectionner en fonction soit de vos dispositifs donc d'écoute, c'est-à-dire des enceintes, un casque, une enceinte Bluetooth en fait que vous avez à côté en fait sur votre PC, et bien de pouvoir dire comme quoi vous voulez par exemple Chrome sur les enceintes, que vous souhaitez avoir Vegas ou Adobe Premiere Pro ou en fait le jeu directement sur votre casque et que vous souhaitez par exemple avoir je sais pas moi n'importe quel autre logiciel ou en fait Spotify sur votre enceinte Bluetooth, ce qui d'un point de vue ergonomie est ultra agréable. Quand vous allez le télécharger, par contre, la seule chose, c'est que vous allez avoir maintenant dans votre menu Windows deux logos son. Vous avez le logo son classique en fait de Windows et ici vous allez avoir AirTrumpet qui va prendre exactement les mêmes réglages. C'est un copier-coller, sauf qu'il va en ajouter beaucoup plus. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai Audacity d'ouvert, j'ai en fait aussi Opera GX qui est ouvert, j'ai Chrome, j'ai OBS,
Bref, vous voyez, là, si j'ai envie de baisser, en fait, Audacity, je peux le faire. Si j'ajoute, en fait, un casque ou si j'ajoute quelque chose, et ben, j'ai juste, en fait, à le mettre, et il va s'apparaître juste au-dessus. Et après, je peux déterminer une application que je veux mettre directement sur le casque plutôt que de l'avoir sur mes haut-parleurs. Ça, c'est ultra agréable. Typiquement, si vous êtes streamer, c'est aussi ultra bien d'un point de vue, en fait, organisation, parce que ça vous permettra vraiment de pouvoir tout séparer correctement. Et ça, c'est assez ouf. Il n'y a pas de conflit avec OBS. J'ai pas trouvé de conflit, en fait, avec OBS. J'ai pas trouvé de conflit, en fait, avec Streamlabs non plus. Pas non plus avec des différents logiciels, que ça soit sur Audacity pour la prise de son ou sur Voicemeeter. Donc, vous pouvez les mettre sans aucun souci. Le troisième logiciel que l'on va utiliser, c'est Recuva. Recuva est un logiciel de dernière chance. Pourquoi? C'est-à-dire que si vous avez supprimé un fichier, que vous l'avez mis en fait dans votre corbeille, que vous l'avez supprimé par exemple d'une clé USB ou d'un disque dur externe, et ben Recuva permettra de pouvoir le récupérer de façon simple et rapide. Donc je vous le présente quand même, car pour tout ce qui est documents ou autre, c'est quand même assez rapide, mais c'est surtout que c'est aussi fiable d'un point de vue, j'allais dire, récupération. Par contre, pour tout ce qui est musique et tout ce qui est, j'allais dire, film, là, c'est là où il sera moins fiable. Donc, c'est pour ça que là, je vous le conseille plutôt pour tout ce qui est documents ou des emails, par exemple, que ça soit sur Outlook ou en fait sur Microsoft Mail ou en fait même sur Thunderbird, pour pouvoir récupérer des mails que vous avez supprimés, par exemple, dans des dossiers d'archives ou autres. Donc, bref, ça reste quand même assez intéressant. Là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, je vais juste faire un scan rapide en mode, je sais même pas où ça se situe. Je vais vraiment tout scanner pour pouvoir récupérer tout ce que j'aurais possiblement perdu. Et vous allez voir que juste avant, j'ai supprimé la saison 1 de Suits que j'avais téléchargé. Bon, de façon, voilà, on a compris. Mais en tout cas, normalement, il devrait me les retrouver en fait directement. Et là, quand on recherche, on va avoir tout ce qui a été supprimé, donc même par Windows, etc. en fait dessus, on va vraiment tout récupérer. Donc ça, c'est quand même assez en fait, j'allais dire impressionnant, mais surtout un peu trop gros. Une fois que vous avez fait votre récupération et que vous avez fait ça et que vous n'avez pas envie de vous taper toute la liste, vous pouvez faire Advanced juste en fait en haut à droite et après vous allez avoir cette option. Et sur cette option là, par exemple, si moi je vais taper donc ma série, donc Suits, ici, il va me retrouver les différents épisodes que je vais avoir. Que ça soit du Recycle Bin, que ça soit l'épisode en fait en lui-même. Si je veux le récupérer, je le sélectionne, je fais Recover, je viens le mettre sur le bureau par exemple. Hop, lui, il va se faire créer automatiquement. Et là, ici, j'ai mon épisode de ma série. Et après, je peux l'ouvrir pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est pour ça que Recuva est quand même assez impressionnant d'un point de vue récupération. Même si, finalement, en fait, on va avoir quelques soucis pour ouvrir, par exemple, des musiques, des films ou des vidéos. Parce que, des fois, il est peut-être pas trop top, en fait, dessus. Qu'il n'arrive pas, en fait, à reconstituer le fichier. Et du coup, vous risquez d'avoir quelque chose qui soit pas viable. C'est pour ça que je vais vous présenter un deuxième logiciel qui, lui, est vraiment ultra puissant. Il s'agit tout simplement de Disk Drill. Alors, Disk Drill, c'est un logiciel qu'on a découvert et que j'utilise à l'heure actuelle de façon professionnelle presque tous les jours pour la récupération de données, mais pas que. À l'heure actuelle, par exemple, comme là vous pouvez le voir, on voit qu'on a mes deux disques en fait qui sont dans mon PC en fait, qui est mon PC de jeu sur lequel là à l'heure actuelle je vous présente ces logiciels là. Et comme vous pouvez le voir, en fait le MP500 de chez Corsair il est en mauvais état. Bon, ça fait maintenant 4-5 ans que je l'ai, facile. Et comme vous pouvez le voir, en fait il a 18 542 heures en fait d'utilisation. On est à 95% de son niveau de santé, donc il commence en fait au fur et à mesure à baisser. Vous voyez le nombre de terras qu'il a été sur lequel j'ai écrit, sur lequel j'ai lu. Bref, lui, il est en mauvaise santé et c'est aussi pour ça que Disk Drill vous dit à faire attention. Là, par exemple, on a mon SSD de jeu et imaginons, du coup, j'avais ma série Suits qui était sur mon disque de jeu et je vais faire une recherche. Et je fais tout simplement recherche de données perdues à côté. Là, il va tout scanner, mais c'est un aspirateur. Très clairement, c'est vraiment un gros aspirateur. Là, vous pouvez soit attendre qu'il finisse sa barre de recherche en sachant que ça peut prendre beaucoup de temps en fonction de votre support de stockage, que ce soit du SSD ou que ce soit du disque dur, ça peut prendre énormément de temps. Sinon, vous faites examiner tous les objets trouvés. Et là, à l'heure actuelle, il va vous dire les objets qui sont existants, donc tout ce qui est fichier et tout ce qui a été trouvé réellement en fait dans le SSD. Là, vous voyez que j'ai Recycle Bin. Ici, j'ai mon dossier corbeille où là, en fait, je vais pouvoir me retrouver avec ma série Suits en fait entièrement. Et ici, du coup, tous mes épisodes qui sont déjà retrouvés. Je veux le faire en récupération maintenant. Je peux très bien du coup en fait faire ma récupération. Mais attention, il faut attendre quand même qu'il est fini parce qu'il peut être aussi en reconstruction de fichiers. Donc il faut quand même attendre que le scan soit terminé. Mais comme vous pouvez le voir là déjà, en fait, Suits de la première saison, je l'ai ici.
Comme vous pouvez le voir, c'est écrit dossier Corbeil et autres. Et pour vous le montrer, en fait, au niveau de sa puissance, je vais sur mon SSD de jeu. Là, j'ai que la saison 3, la saison 4, en fait, ici. Il n'y a pas de saison 1, en fait, à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a strictement rien, en fait, dedans. Par contre, ça ralentit mon disque de base parce que justement, il est en train de le scanner. Dans les films, j'ai rien, j'ai que 2 films. Dans les logiciels, bah, j'ai rien, du coup, j'ai pas ma série, en fait, à l'intérieur. Bref, comme vous pouvez le voir, ça reste quand même assez puissant pour pouvoir le faire. Ici, le scan est terminé, je vais faire récupérer, je fais ma récupération, je demande à ce qu'il soit mis par exemple directement sur le bureau, hop, je le récupère. Ici, il va mettre fichier trouvé, j'ouvre mon fichier trouvé, SSD de jeu, disque Corbeil. Ici, je récupère mon fichier. Et là après, si je veux l'ouvrir et si je veux du coup le regarder, alors je vais pas le faire parce que pour histoire de droit, en fait c'est tout bête, mais c'est juste en fait pour ça. Mais comme vous pouvez le voir, après je peux l'ouvrir en fait sans aucun problème et j'ai récupéré mon fichier sans aucun embrouille en fait finalement. Et là vous pouvez le faire sans souci. Donc c'est pour ça que Diskdrill pour moi est ultra important. Si vous n'avez pas de support de stockage par exemple pour pouvoir récupérer tous les fichiers parce que vous avez beaucoup de choses finalement en fait à récupérer, vous pouvez tout simplement aller dans l'accueil et en fait dans l'accueil, et ben du coup vous avez la session. C'est-à-dire que Diskdrill, en fonction des disques et des supports que vous avez fait en fait comme recherche, va à chaque fois créer des sessions. Là où vous allez vous dire, attention, pourquoi là j'ai 489 Go en fait qui sont récupérés, pourquoi il y a ça? Ben c'est simplement parce qu'en fait Diskdrill, du fait qu'il analyse les fichiers qui sont d'une présents, plus les fichiers perdus, plus les fichiers existants, plus les fichiers, bref, en gros il duplique beaucoup de fichiers, il prend beaucoup de place, donc c'est aussi pour ça que là il faut faire un petit peu attention, ça va être son gros défaut en fait dessus, mais en vrai, vu la capacité qu'il a de récupération derrière, je lui en veux surtout pas, parce qu'en vrai ça sauve vraiment la mise, même si un disque dur a été formaté de A à Z, qu'il est passé de Windows en fait à Apple pour la Time Machine en fait dessus, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir récupérer quand même énormément de choses. Diskdrill est très puissant. Avant, c'était pas non plus le meilleur des logiciels. Aujourd'hui, je trouve qu'il a fait un pas énorme en fait en avant et c'est pour ça que je vous le conseille vis-à-vis de la partie récupération. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à me dire directement en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo par exemple sur les meilleurs logiciels de récupération en fait de documents, de vidéos, etc. ou quelles sont les possibilités de récupération qu'on pourra avoir ou comment on peut faire pour récupérer des fichiers par exemple, ou des vidéos dédiées par exemple sur des logiciels comme EasyUS, AOMA, Diskdrill, bref, n'hésitez pas, vous me le dites directement en commentaire et à ce moment-là je vous les ferai en fait avec plaisir, ça il n'y a pas de souci. Le quatrième ou plutôt cinquième logiciel, puisque le quatrième logiciel c'était Diskdrill, en fait le cinquième logiciel ça va être Xlaunchpad. Xlaunchpad est pas non plus ultra bien fait, c'est pas ouf en fait dessus, mais je trouve qu'en termes de productivité et en termes d'ergonomie c'est quand même assez agréable parce que je pense que vous avez tous connu ou possiblement le Launchpad en fait d'Apple, où vous cliquez dessus, vous avez toutes les applications qui s'ouvrent et que vous avez devant. Et ben en fait Xlaunchpad c'est la même chose. Voilà, et en gros là vous avez toutes vos applications. Attention, si vous avez 2 écrans comme moi, là en fait ici le Launchpad ne se met pas sur le deuxième écran, il reste uniquement sur le premier. D'un point de vue visuel, comme vous pouvez le voir, c'est pas très beau, les applications et les icônes sont pas très bien faites en fait dessus. Par contre c'est vrai que ça vous permet vraiment d'avoir une visualisation de tous les logiciels et de tout ce que vous avez besoin en temps donné. Dès que vous cliquez sur un logiciel par exemple là comme Audacity, il passe en première position ici, et comme vous pouvez le voir là il est en surimpression, c'est-à-dire en fait ou plutôt en sous-impression, c'est-à-dire qu'il est sur le fond de bureau. Donc après si j'ai envie de l'enlever et de plus le voir en fait et de voir mon fond d'écran ou en fait d'avoir accès à mon bureau tout simplement, j'ai juste à recliquer sur l'icône en bas à droite de Xlaunchpad et je peux l'avoir. Si c'est un logiciel qui finalement vous gêne d'un point de vue utilisation, vous pouvez aussi utiliser les Widget Launcher. Donc ça c'est le logiciel bonus où en gros Widget Launcher vous allez avoir tout ce qui est widget, donc des notes, calculatrices, etc. comme ce qu'on avait en fait sur Vista par exemple à un moment ou même sur 7 avec les pourcentages d'utilisation du CPU ou autre. La seule chose c'est que ça consomme quand même à chaque fois des performances, faut pas l'oublier, ça reste des logiciels qui tournent en tâche de fond même si vous avez des designs, et vous pouvez faire aussi des widgets en fonction soit de flux RSS, soit en fait en fonction des différents documents, etc. Bref, ça reste un logiciel qui est quand même assez complet, qui est téléchargeable directement via le Microsoft Store. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en fait en description, donc ça n'hésitez pas. Et voilà, là je vous ai présenté tous les logiciels donc dans cette vidéo. Franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les logiciels que je vous ai présentés vous seront utiles aussi, que vous allez les utiliser. Si c'est le cas, que vous les découvriez avec cette vidéo et que vous voulez me faire un retour sur votre ressenti, par exemple 1 semaine, 2 semaines, 4 mois ou 6 mois après
après, n'hésitez pas en fait à me le faire ce retour, que ça soit sur les différents réseaux sociaux, donc vous avez les liens directement en description où ils s'affichent juste ici, ou sinon vous me dites aussi directement en commentaire afin de pouvoir aussi débattre possiblement avec d'autres personnes. Franchement, ça peut être ultra agréable, ou même sur mon serveur Discord. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés comme j'ai dit en intro, et franchement c'est ultra sympa, c'est ultra cool. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!